Tiré d'un manga de Michiharu Kusunogi, Wangan Midnight narre l'histoire d'Akio Asukara, un jeune passionné de voitures qui trouve une Nissan Fairlady Z dans une casse automobile. Cette voiture, surnommée Devil Z, est réputée maudite à cause des nombreux accidents mortels qu'elle a engendrés. Malgré les avertissements, Akio, intrigué, décide de la restaurer pour se lancer dans des courses de rue illégales. C'est pas bien ça. Basé sur la même mécanique que Tokyo Extreme Racer Zero, Wangan Midnight découle initialement de la série Shutoku Battle, née sur Dreamcast. Il propose des courses nocturnes sur de véritables portions d'autoroutes japonaises au volant de voitures suréquipées. Cette version PlayStation 2 sortie en 2002 est en réalité une mise à jour d'un jeu arcade. Nouveauté pour la série, le jeu inclut des voitures sous licence de marque. Ayant passé de longues heures sur les deux premiers Shutoku Battle, je m'étais jeté sur ce successeur spirituel, enrobé cette fois d'une surcouche de manga. Dans cette mouture PlayStation 2, les joueurs sont invités à sélectionner le mode AC Scénario, qui consiste à enchaîner des duels au sein du périphérique japonais. Ce mode permet de sélectionner l'ensemble de la dizaine de voitures sous licence: Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru et Toyota. Le mode mission propose lui plusieurs défis en face à face, répartis en 11 séquences distinctes. Dans ce mode, seule la fameuse Devil Z est pilotable. On trouve aussi un mode Time Attack et High Link Battle pour des parties multijoueurs en local. Graphiquement, le jeu représente une petite progression par rapport au précédent Shutoku Battle. De la modélisation des véhicules à celle de l'autoroute et des constructions avoisinantes, il a gagné en finesse et en détail. Les reflets lumineux sur les carrosseries, les traînées que laissent les feux arrière des voitures contribuent toujours à forger cette ambiance nocturne singulière, propre à la série. Toutefois, Wangan Midnight ne peut cacher son statut de jeu à petit budget et ne rivalise évidemment pas avec un Gran Turismo 3. D'autant que les environnements manquent singulièrement de variété. Notons que le jeu intègre souvent des illustrations issues du manga durant les séquences de jeu, incarnant les réactions des adversaires, ce qui, parfois, nuit à la lisibilité. Je me souviens avoir été séduit par les bruitages à l'époque. Le grondement des moteurs est toujours impressionnant de réalisme pour un jeu de cette époque et contribue largement au plaisir de conduite. Au contraire, les musiques s'avèrent particulièrement banales et insipides. Les contrôles sont typiques d'un Shutoku Battle-like, en tentant de ménager la chèvre et le chou, à savoir réalisme et accessibilité. Il semble là aussi avoir gagné en précision par rapport aux versions Dreamcast, aidé sur ce point par le stick analogique de la PlayStation 2. La physique des véhicules est crédible, ni trop rigide, ni trop sensible, et permet d'exécuter de beaux dérapages au slalom sans paraître exagéré. Les duels dans Wangan Midnight sont régis par le système de compteur SP. En étant en tête, le compteur de votre rival diminue. La victoire est vôtre lorsque sa jauge est vide ou à l'issue du temps imparti si vous gardez la première position. L'innovation majeure de cet opus réside sans doute dans les courses à 3 voitures, en configuration 2 contre 1, rendant les affrontements encore plus tendus. Passé les premières courses, l'IA plus intransigeante que jamais exigera de vous une conduite quasi parfaite. Votre rival étant repérable par une flèche lorsqu'il est derrière vous. On déplore d'ailleurs l'absence d'un rétroviseur. Wangan Midnight est donc un sympathique jeu de course, mais ne vous attendez pas à y consacrer des mois. La faible diversité des voitures, l'absence de personnalisation et l'impossibilité de circuler librement sur le périphérique pèsent sur la durée de vie du jeu. Les aficionados de Wangan Midnight seront évidemment plus enclins à apprécier les dialogues et le scénario, notamment dans le mode mission, qui dépeint une histoire avec les différents personnages issus du manga. Mais aussi sympathique et respectueux du manga soit-il, il manque clairement de contenu.